Bonjour tout le monde, me voici de retour. C'est Claire-Lise. Allez là, c'est plus léger pour moi. Je vais vous parler d'une prophétie amérindienne qui s'appelle la femme bison blanc, qui est assez connue dans le domaine du chamanisme. C'est une prophétie un petit peu racine dans le monde amérindien, qui peut-être nous parle du retour du pouvoir du féminin sur la terre, du féminin en les hommes et en les femmes pour un rééquilibrage. Donc, il y a beaucoup d'espérance dans le chamanisme qu'on puisse sur Terre réintégrer les énergies féminines pour plus d'équilibre, de respect de la vie, de la planète, etc. Alors, je vais vous la raconter, cette prophétie. Donc, elle raconte qu'il y a une femme bison blanc qui est apparue dans notre monde il y a plus de 2000 ans. Ça a eu lieu au cours d'une période de grande famine, de guerre et de désaccords entre plusieurs peuples. Et donc ça a eu lieu au niveau du peuple Lakota, hein, c'est des peuples amérindiens. Donc il y a deux Lakota, deux guerriers, qui cherchaient quelque chose à chasser sur leurs chevaux maigres, parce que c'était la famine, je vous rappelle, quand soudain ils ont eu une vision qui est apparue à l'horizon, une figure féminine enveloppée d'une lumière chaude, dans une brume aux éclats fascinants. Cette femme était accompagnée d'un bison blanc. Il faut savoir que les bisons blancs, ça n'existe pas, ou ça n'existait pas. Les bisons étaient noirs. Donc elle était accompagnée d'un bison blanc. Elle était grande, svelte, et portait une robe avec des broderies sacrées, une plume dans les cheveux et des feuilles de sauge dans la main. Elle était très belle, à tel point que l'un des jeunes guerriers n'hésita pas à s'approcher d'elle avec la luxure dans le regard pour la toucher, la convoitise. Il voulait la toucher. Cependant, et avant même qu'il puisse effleurer sa peau, un grand nuage sombre se forma au-dessus de lui et un éclair s'abattit sur sa tête. Il fut immédiatement carbonisé. Alors, je ne vous dis pas comment se sentait le deuxième guerrier avec tout ça. Il a eu la frousse de sa vie. Il s'est mis immédiatement à genoux, complètement terrorisé, pensant qu'il allait connaître le même sort. Cependant, cette belle femme s'approcha de lui avec douceur et lui caressa doucement ses cheveux. Et dans la même langue que lui, elle lui dit qu'elle était une Wakan, une femme sainte qui était venue les aider. Alors, chez le peuple amérindien, cette histoire a fait démarrer une nouvelle ère pour eux, hein, et en fait, cette femme est venue leur apporter des nouvelles traditions. Donc, cette femme sainte fut reçue chaleureusement par le peuple Lakota. On lui prépara la meilleure tipi, c'est-à-dire la tente, pour y dormir dedans, y habiter. Et lorsqu'elle y entra, la matinée se transforma en crépuscule. Et une lumière ambrée, avec des éclats rosés, enveloppa cette terre paralysée par la famine et la misère. Malgré cela, les personnes qui l'accueillèrent lui offrirent tout ce qu'ils pouvaient. Quelques racines, quelques insectes, des herbes sèches et de l'eau fraîche. Et il y a eu tout un temps où cette femme leur a appris de nouvelles traditions, dont la tradition qui s'appelle fumer la pipe. Elle leur offrit du tabac d'écorce de saule rouge et les encouragea à faire des tours autour des tentes pour honorer le soleil, pour créer un cercle de force avec la vie et exprimer leur reconnaissance. Plus tard, elle leur enseigna une série de pratiques spirituelles, des façons de remercier la nature, en priant avec des mots adéquats et en réalisant des rites ancestraux que le peuple Lakota avait largement oubliés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce peuple allait mourir, hein, de famine et elle est venue leur apprendre à se reconnecter aux sources de vie, aux sources d'abondance sur Terre, par tout un tas de rituels et de reconnexion.
et de pratique. Entre autres, elle les invita à entonner avec elle des chants pour faire plaisir à la terre, des mélodies, des vers et des prières qu'ils devaient adresser aux quatre coins de l'univers. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la prière aux quatre directions. Elle rappela également l'importance de la pratique de la cérémonie du calumet de la paix, une cérémonie au cours de laquelle les hommes et les femmes devaient se réunir pour honorer leur âme, honorer leur groupe et leur union avec l'au-delà. Et quand toutes ces pratiques leur furent enseignées, qu'elle eut fini de faire sa mission, elle prit congé d'eux en leur indiquant que s'ils continuaient à réaliser toutes ces cérémonies sacrées et à prendre soin de la terre, elle les protégerait. Et puis, en repartant, elle apporta depuis l'horizon un grand troupeau de bisons noirs. Ils étaient si nombreux que les montagnes deviennent obscures et le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Le monde battait à nouveau avec force face à l'arrivée de ces animaux qui, en fin de compte, supposaient la survie de ces Amérindiens. Elle leur a réactivé par ce troupeau de bisons noirs de nouveau de quoi manger et de nouveau l'abondance. Au moment où la femme voit Kan disparut, des troupeaux de bisons apparurent devant leurs yeux. Et à partir de ce jour, le bison fournit aux gens de la viande, de la peau pour leurs vêtements et leurs tipis et des os pour leurs outils. Cette femme sainte, en leur quittant, leur a donné une prophétie. Alors, c'est dit en Lakota, mais je serais bien incapable de le dire. En français, ça veut dire « nous nous reverrons ». C'est un message plein d'espoir qui se répète depuis tous ces siècles et ces années. Et les Lakota se le répètent en rêvant d'un retour de cette présence féminine pour purifier le monde une nouvelle fois et apporter à nouveau l'harmonie, l'équilibre et la spiritualité à toutes les nations. Alors, il se dit dans la tradition orale qu'elle a donné un signe, que le signe, quand elle reviendra, ça sera que sur Terre apparaîtra des bisons blancs, naîtront des bisons blancs. Ce qui n'existe pas a priori. Avant, ça n'existait pas, il n'y avait que des bisons noirs. Et depuis quelques années, il y a eu le premier bison blanc. Alors, je ne sais plus où exactement, je l'ai appris oralement, je ne l'ai pas retenu. Et depuis, dans quelques troupeaux, il y a des bisons blancs. Et donc, les peuples amérindiens ont reconnu là le signe de cette prophétie et nous disent qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt. Voilà, donc ce conte de mai nous parle de la prophétie du bison blanc. Donc j'avais envie de vous donner l'histoire pour que vous puissiez un peu plus comprendre d'où ça vient. Pour les Américains, la naissance d'un bison blanc, c'est le symbole d'une renaissance et d'une harmonie mondiale en fait. C'est ça qui pour eux est en train de se passer. Pour les personnes qui croient à ces signes. Alors, je vais vous relire ce qu'il est écrit dans notre conte de mai, à la fin de notre conte, où il est parlé de cette prophétie. Il est écrit « Alors que la voix de son Oranda s'évanouissait, la femme qui écoute entendit les faibles murmures de la brise qui s'élançait, escaladait les arrêts de la montagne sacrée et faisait cercle autour de la terre-mère. La voix des ancêtres chevauchait les vents du changement, et murmurer à tous ceux qui pouvaient les entendre. Écoutez. Écoutez en vous la voix de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils disaient ces ancêtres? Voici venu le temps du retour du bison blanc. Il est temps d'abandonner vos peurs et de vous joindre à nous dans la quête de plénitude et d'unité. Enfants, appelez cette grand-mère qui peut vous enseigner l'harmonie de la paix intérieure dans vos cœurs. La femme qui écoute entend vos appels et se tient prête à vous montrer comment trouver le chemin. Écoutez le doux bruit des pas de vos ancêtres à travers le martèlement des sabots du buffle blanc et sachez ce qui est. Sachez que chaque nuit, nous allumons le feu du retour à travers l'immense étendue de la nation du ciel. Nous attendons en Tioé. Nous faisons venir jusqu'à vous nos chuchotements de l'ancien temps,
pour vous indiquer la piste d'harmonie qui vous ramène à la maison de votre cœur. Écoutez votre cœur. La femme qui écoute s'assit dans le calme et écouta. Les voix qui montaient en appelant son nom vinrent à elle sans surprise. Le temps pour les humains d'écouter et d'atteindre l'unité spirituelle en abandonnant séparation et limitation était enfin arrivé. Écoutez votre